Où est-ce qu'on en est? On fait un essai, oui ou non? Alors là, aucune idée. Viens à 2 heures, on a un problème avec le refroidisseur de secours. Et après, le contrôleur a été appelé par Kiev et il veut qu'on mette à plein régime 8 heures de plus. Alors c'est ça qui s'est passé? Pourquoi? Sa femme a un nouveau séchoir à cheveux, alors il veut pas manquer de courant. Ça va, arrête. Directive arrive bien de Kiev. On n'a plus besoin du numéro 4 pour le moment. On peut très bien faire un essai. Boris, où en est la puissance maintenant? 8,80. Pas de problème de mon côté. T'as vu la puissance? Elle se maintient entre 7 et 7,10? Non, non, elle baisse. Elle est déjà en dessous de 2,50. C'est bien trop bas, ça veut dire qu'on ne peut pas faire cet essai. C'est pas le matériel qui serait en carafe? Non, non, tiens, regarde. C'est confirmé. Je ne vois pas pourquoi c'est si bas. C'est curieux, c'est peut-être le régulateur qui va lâcher. Mais lequel? Le secondaire? C'était réglé. J'ai demandé autour de 1200 mégawatts. Une minute que je vérifie. Richard, je t'avais dit de le régler. Je croyais que c'était fait. Ce n'est pas réglé. Mais j'étais pourtant sûr. C'était un peu avant qu'on vérifie le cadran de vapeur. C'est pas réglé du tout. Il va falloir qu'on trouve une solution. On peut simplement dire que la puissance est bien trop faible et que l'essai est annulé. Oh non, 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 non. Si on arrête maintenant, il faudra attendre près d'1 an avant de Cet recommencer. essai n'est pas si important. Il ne faut jamais d'essai suivant les règles. On n'a que rien faire et oublier le problème, c'est tout. Non, impossible. Cet essai a été commandé par l'administration générale. Ils ont déjà demandé un rapport à la direction générale et à Moscou. Ils vont en faire une maladie si on ne fait pas cet essai. Écoute, c'est pas moi le responsable ici, mais si c'était moi... Est-ce que tu discuterais mes ordres? Tu veux me créer des problèmes? Très bien. On va simplement monter la puissance jusqu'à un niveau correct et on fait l'essai. Allez, secouez-vous. On fait cet essai. Vania, la lecture de la turbine. 130, Température de vapeur, 2,76. niveau de l'eau, 51. alors? On est monté à 3,50. Bien. C'est encore trop bas. L'essai ne peut absolument rien dire à ce niveau. C'est pas le problème, on est couvert, non? On est bien, on discutera de la validité plus tard. Igor, 2 autres pompes à plein maintenant. Oui. J'ai une baisse dans la température. Vapeur, Une minute. Non, c'est pas stable là. Hein. Le niveau de l'eau est variable. il monte ou il descend? Les deux. C'est pas vrai, arrête. Et ça va dans les deux sens, je le vois. Non, non. Ça descend. Ça descend. Oh là là, le niveau d'eau tombe. Signal de fermeture automatique. Annulation. Tu en es sûr? Ça nous est déjà arrivé, non? La vapeur se stabilise. Le niveau d'eau se maintient. Bon. Boris, tu es prêt? Je crois sincèrement que... Je sais, alors tu fais ton boulot. Et les autres systèmes de sécurité, la turbine par exemple? Il ne s'enclenche que si la turbine se bloque totalement. Il n'y a rien dans la Il vaut procédure mieux normale. prendre des précautions. Il vaut mieux se couvrir sur ce coup-là. Vania, tu m'arrêtes ça. Bon, alors? Où tu en es avec le réacteur? 7%. Bon. Bon. On est au bon niveau maintenant. Bien. Maintenant, on va s'occuper de la vapeur. Tu chronomètres quand c'est à 0. La vapeur est à 2,87. Qu'est-ce qui se passe? Où en est la vapeur? Vite! La vapeur est à 3,50. Elle augmente. Niveau d'eau 40. Mais non, 25. Décidez-vous! Mettez-vous sur AZ5.
Vous avez entendu ce bruit? Où est Valérie? Là-bas, au-dessus du réacteur. Il y a eu une explosion ici. Manifestement, oui. C'était le réacteur. Il va y avoir des radiations. Aucune idée. Tous les circuits ont sauté en même temps. Celle qui conduit au niveau supérieur est bloquée. Mais il faut pourtant qu'on trouve une solution pour monter le plus vite possible. D'accord. Ici Machenko, on est au-dessus du réacteur. Il s'est écoulé, le feu de verrage sur le côté nord. J'ai l'impression que le réacteur a explosé. Hé! C'est le camp! C'est le camp! Dégagez d'ici! Dégagez d'ici! Quoi? Passe-moi la lampe! Quoi? Vite! Descends de ce Quoi? patrouiller! Descends Quoi? de ce toit! Vite! Reste pas là! Allez, on dégage! Vite! On descend du toit! On dégage! Restez là! Docteur! Docteur! Vous avez un drôle de coup dans la bouche. Lequel? Métallique? Oui. Donnez-moi le vaporisateur. Qu'est-ce qu'il a? Quand vous l'aurez amené au poste, il faut le déshabiller et brûler tous ses vêtements. Vous savez que le mur qui protégeait le réacteur a explosé de l'autre côté. Il faut le mettre dans l'ambulance. Tout de suite. Est-ce que vous avez envoyé quelqu'un au 6e niveau? Je m'en occupe tout de suite! Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais vous expliquer, moi, ce qui se passe. Avant tout, il faut garder son calme. Faut éviter toute panique. Mais je vous dis que le noyau brûle! On peut le contenir pour l'instant. Mais vous ne comprenez pas! Le feu sur le toit sera bientôt maîtrisé. C'était pas ça, croyez-le, c'est le noyau. Essayez de comprendre. Le réacteur, le noyau radioactif, je vous répète que le noyau brûle. Ne vous énervez pas, voyons. Le problème a été parfaitement Vous compris. voulez bien lui expliquer que c'est le noyau et qu'on risque une réaction en chaîne nucléaire. on a compris, ça va. Le noyau du réacteur peut faire fondre la base dans le bassin en dessous. Tout peut fondre. Le syndrome chinois. Regardez. Regardez un peu là-haut. Des produits de fission, du strontium 90. Revenez dans la voiture.
Madame Machenko? Oui, ne bougez pas, je suis à vous dans 1 minute. Bon, c'est bien 640, tu montes. Vite. Qu'est-ce que vous voulez? Je fais partie de la cellule locale. Combien? Combien de quoi? Mais d'habitants, combien êtes-vous dans l'appartement? 3. Mon mari, son frère et moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Et vous, qui êtes-vous? Tatiana Ulanova, j'habite juste en face. Je ne vous vois pas sur la liste. Elena Machenko, c'est vous? Des enfants? Non, non. Profession de votre mari? Il est pompier, 2e brigade. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Ça doit bien faire 24 heures. Je ne suis pas censée perdre mon temps en parlant avec les gens. Oh, ne prenez pas sur ce ton. Les occupants doivent absolument être prêts dans 1 heure. Ça veut dire à 2 heures précises et avec une seule valise. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle est malade. Les chiens, chats ou canaris ne peuvent pas venir. Tout le monde doit rester à l'intérieur. Les autobus viendront se présenter devant la porte des immeubles. Oh, je vous en prie, dites-moi ce qu'il y a. Il s'est passé un accident. Un quoi? Un accident à l'usine nucléaire. Rassurez-vous, je vous en prie, l'évacuation ne durera que... On nous a souvent parlé de la centrale à l'école. Le prof disait qu'il n'y avait pas de raison de s'en faire, qu'il ne pouvait rien arriver. Mais ils nous ont donné des tablettes. Il doit y avoir un problème de radioactivité. L'iodine 131 a une durée de vie de 8 jours. Alors c'est ça finalement? 8 jours? Non, le césium 137, lui, a une durée de vie de 30 ans. Et il y a d'autres trucs qui sont bien pires. Le plutonium, 10 000 ans. Ma mère m'a dit que tu étais enceinte. Depuis combien de temps? 3 mois. 3 mois? Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Confirmation qu'un accident a eu lieu à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Des mesures sont prises à l'heure actuelle pour minimiser les tu regardes la conséquences de télévision? cette véritable Oui, bien catastrophe. Cette annonce laconique a été entendue au milieu d'un programme normal et a provoqué les plus incroyables spéculations. Les Allemands de l'Ouest et les Suédois laissent entendre que les Soviétiques ont utilisé des sources officieuses pour demander conseil sur la façon de mettre fin à un incendie dans une centrale nucléaire. Il semble évident qu'à Tchernobyl, à près de 100 km de la plus importante ville ukrainienne de Kiev, un réacteur nucléaire soit effectivement en flammes et que l'incendie ne puisse être maîtrisé. Dans son édition du matin, le New York Post affirme qu'il y aurait déjà plus de 2000 victimes. Le spécialiste de l'environnement pense que la masse d'air radioactive va dériver au-dessus de la Sibérie jusqu'aux côtes du Japon la première semaine de mai. Les scientifiques pensent que le nuage nuisible poursuivra sa route au-dessus du Pacifique. Si le déplacement d'air continue dans cette direction, dans quelques jours, cette masse pourrait bien couvrir l'ensemble des États-Unis. Un comité de crise a été formé ce matin pour étudier les conséquences de l'accident de Tchernobyl. Après s'être concerté avec les spécialistes du Japon, il a été calculé que le nuage devrait atteindre l'Amérique du Nord mardi prochain. Le plus jeune est pompier de la 2e brigade. Il s'est retrouvé sur le toit du réacteur. Il souffre de brûlures graves et il a été exposé aux radiations pendant un certain temps. Il souffre aussi de graves brûlures au poumon pour avoir inhalé des gaz radioactifs. Sur le torse. Quand il luttait contre les flammes, il avait si chaud qu'il a ouvert sa chemise et, voyez, toutes ces petites taches rouges. Des bêtas. Lui, c'est Machenko, le pompier. Il a fait l'objet de multiples radiations gamma. Est-ce que je peux poser une question? Oui, bien sûr. С вами можно поговорить? Monsieur Machenko, quand vous étiez sur les toits,
pour combattre le feu. Est-ce que vous saviez ce qui se passait et que ça n'était pas un incendie comme les autres? J'ai compris quand j'ai vu que le noyau du réacteur brûlait. Mais vous êtes resté sur le toit pourtant. Pourquoi? Je faisais mon travail. Bienvenue à Moscou. Où sont vos bagages? Et ils vont arriver. Vous faites du beau travail. Au niveau du reste de l'Europe, que se passe-t-il? La radioactivité s'est propagée. Elle a dérivé vers l'ouest, l'Allemagne, la Pologne et la France. Et oblique vers le sud, en Italie. Et il y a un embargo sur les légumes, le lait et puis la viande, et ça dans toute l'Europe. Ils ont massacré des milliers de rennes en Laponie. Et on reçoit des nouvelles assez confuses sur ce qui s'est passé ici, en Russie. Combien... La coopérative de Roxder n'envoie plus ses caisses de persil, de radis ou de laitue sur les marchés, mais directement à la décharge publique. Ils sont interdits de vente. Les Allemands sont inquiets parce que leurs produits ont pu être contaminés par les pluies de ces derniers jours. C'est avec un sentiment de profond désespoir que les Lapons, cette année, s'occupent de ce qui, pendant des années, était leur principale source de revenus. Et sur le premier millier de rennes abattus au nord de la Suède, 960 ont été découverts gravement contaminés par la radioactivité provoquée par l'accident de Tchernobyl. Vous m'excusez si je bafouille un peu. On m'a donné une dose considérable de sédatifs. Docteur Tizenko, on m'a dit que vous avez été un des premiers sur les lieux de l'accident. J'ai l'impression que je suis resté trop longtemps, trop près du réacteur. Et les radiations ont dépassé les 500 REM. Et je présente les symptômes classiques d'une grave irradiation. Des herpès avec des pustules, la bouche et les gencives infectées, et ces pelades et ces horribles diarrhées. On m'a administré une forte dose de morphine. Mais la souffrance va bien sûr augmenter. Votre spécialité, c'est bien la transplantation de moelle. En effet, oui. C'est dommage, mais je ne suis pas candidat à une transplantation. Je vais mourir. Si vous permettez, docteur, j'ai une question à vous poser. Allez-y. Dans votre pays, il y a des gens responsables qui doivent se demander si l'utilisation de l'énergie nucléaire comme ça est vraiment raisonnable. En effet, beaucoup de gens se posent cette question. Tant mieux. Alors, il est possible, oui, possible que tout ceci débouche sur quelque chose. Les scientifiques américains estiment que le total des morts pourrait atteindre les 40 000 d'ici 50 ans. En 1988, 200 000 citoyens soviétiques ont été évacués vers d'autres villes. Le noyau restera dangereux pendant 7 milliards d'années. Les conséquences de Tchernobyl restent inconnues.